Pour toi, l'autisme, c'est quoi? L'autisme, c'est vraiment un spectre. Fait qu'en tant que tel, pour moi, c'est, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est une façon de réfléchir, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Je décris souvent, moi je décris tout de façon visuelle parce que je suis très visuel. L'autisme, c'est, si je compare ça à un neurotypique, puis on regarderait un arbre, les deux côte à côte, un neurotypique puis un TSA. Le TSA va construire l'arbre à partir des détails pour en arriver en ayant une conclusion complète. Fait que chacun des détails vont venir construire l'arbre pour que finalement tu le vois, ton arbre. Pour un neurotypique, seulement l'ombre de l'arbre sans nécessairement voir chacun des détails, ils vont comprendre que c'en est un. Parfait exemple que je pourrais te poser. Exemple. Si on t'explique quelque chose, on te dit c'est ça qu'il va falloir que tu comprennes puis tout, puis on te fasse un bref résumé de ce que c'est, est-ce que tu vas avoir tendance à comprendre ce que c'est ou pas du tout, ou tu vas te poser des questions encore parce que tu as besoin de chacun des détails? Je pense que je vais commencer à écrire, puis je vais dire un petit peu. Ben, c'est exactement ça. Compris. Fait que les détails sont hyper importants pour un TSA, puis chaque chose qu'on fait dans la vie a une raison d'être en tant que telle. Fait qu'on va pas faire quelque chose si ça n'a pas rapport. Exemple, une routine, mais c'est pas pour rien qu'un TSA va avoir plus de facilité à la tenir, ce que je fais même pas moi-même. Mais ça va venir t'enlever énormément de stress, le fait d'avoir une routine, puis tout, puis de la répéter à chaque fois, parce que il y a moins de détails, c'est plus simple, puis tout est là pour une raison. Ça arrive souvent dans les classes TSA. Moi, je m'en souviens parce que j'étais le premier à le faire. Quand je comprenais pas quelque chose, j'étais fatiguant. Mais c'était pas parce que je voulais l'être, c'est parce que j'avais besoin d'avoir toutes les informations possibles pour finir par comprendre ce que j'essayais. Est-ce que c'est clair? Ouais, je comprends. Donc. Fait que pour moi, c'est ça. L'autisme. Vraiment beaucoup. Plutôt, tu avais parlé de ton père, puis qui t'a aidé avec la gestion de tes sentiments, mais tu peux me parler un peu plus, c'était comment tes sentiments? En tant que tel, moi, ce qui était difficile, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'un TSA, ça n'a pas d'émotion. Il y en a, c'est un mythe, là, on s'entend. Ouais. En fait, il y a une différence entre pas avoir d'émotions et pas comprendre ses émotions. Un TSA comprend très peu ses émotions. Moi, c'était ça mon problème. Fait que ce que je vivais, la façon dont je me sentais, mon angoisse, j'étais pas capable de mettre le doigt sur ce qui avait causé cette angoisse-là. Parce qu'en tant que tel, ce qui arrivait, c'est que j'accumulais plusieurs situations pour en arriver à justement être angoissé. Sauf que quand tu as accumulé plus de 10 situations différentes, puis on te demande pourquoi tu es de même. C'est dur de mettre le doigt dessus. Fait que ça arrivait souvent, je disais, je fais une crise d'angoisse, mais je sais pas pourquoi. Puis c'était vrai, je savais vraiment pas pourquoi. Mais c'est le principe d'accumuler. Fait que la gestion des émotions est difficile parce que tu ne comprends pas. Puis ce qui est important chez un TSA, je pense, c'est de comprendre chaque chose que tu vis, c'est quoi. Puis de mettre le doigt dessus. Puis moi, le truc que je m'étais donné, c'était, dès que je vivais quelque chose, que ce soit positif ou négatif, je le prenais en note dans ma tête ou je l'écrivais à quelque part. D'un début, c'est ça que je faisais pour justement en arriver à un terme où que je comprenais ce que je vivais. Fait que l'angoisse venait prendre de moins en moins le dessus sur mes émotions. Puis, si tu permets, là, est-ce que ça a aussi eu un impact? Parce que j'ai compris que tu as eu plusieurs blondes, il me semble. Est-ce que ça a eu un impact aussi sur ta vie amoureuse? Oui, définitivement, parce que j'ai une façon de fonctionner qui n'est pas neurotypique, puis j'ai jamais sorti avec une TSA. J'ai toujours été avec des neurotypiques. Par contre, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui étaient quand même assez compréhensifs à ce niveau-là. C'est sûr que des fois, il y a une petite incompréhension qui s'installe, sauf que ça n'a jamais... D'un début, ça a été quelque chose de compliqué, mais ça n'a jamais vraiment mis de bâton dans mes roues dans mon cas. C'est juste qu'il a fallu que j'apprenne à expliquer, comme je disais, ce que je ressentais puis comment je le ressentais. Puis à longue de le faire, ben, c'est devenu quelque chose d'assez habituel. Aujourd'hui, la fille avec qui je suis, ben, c'est super facile. Parce que même s'il n'y a pas de TSA, on a chacun des petites difficultés, fait qu'on est capable de se comprendre entre nous autres. Elle a un TDAH, moi aussi, énorme. Fait que on se comprend quand même assez bien à ce niveau-là, ça va. Puis là, aujourd'hui, tes sentiments, est-ce que t'admets est-ce qu'il y a encore des difficultés ou tu penses que t'as pas réglé, mais que tu gères tes émotions?
Ça va dépendre des jours. Je suis quelqu'un de quand même facilement angoissable. Fait que je fais de l'angoisse facilement. Puis des fois, ça arrive que je sais pas ce qui arrive. Puis je sais pas pourquoi je suis angoissé, pourquoi je suis stressé de même. Sauf que je suis quand même capable de faire une mise au point. Puis de savoir, OK, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui a pu me mettre dans cet état-là? Puis ce qui va me sortir de ce trou noir-là, j'appelle, c'est le principe de comprendre pourquoi je suis dans cet état-là. Parce qu'à partir de là, je suis capable de régler le problème. C'est quoi ton truc de comprendre? Si tu veux nous Je fais une l'expliquer. remise au point. Fait que je pars du point du début de ma semaine, puis j'essaie de me remémorer tout ce qui s'est passé. Fait que qu'est-ce qui aurait pu être stressable, qu'est-ce qui aurait pu me stresser, qu'est-ce qui aurait pu me désorienter un petit peu. Puis c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement. Puis en faisant une mise au point, ben juste en sachant pourquoi tu es dans cet état-là, ça t'enlève un énorme poids sur les épaules. Puis à partir de là, la seule chose qui te reste à faire, c'est régler ce qui s'est passé. Fait que, exemple, moi, je suis quelqu'un de désorganisé. Fait que ça peut virer bordélique chez nous, facilement. Puis ça a toujours été le même. Mon sac à dos, quand je venais à l'école, moi, j'amenais pas mes cahiers ou quoi que ce soit, j'amenais tout. Fait que mon sac à dos pesait 50 livres. Fait que j'ai commencé à prendre de la masse à l'âge de 14 ans. Mais, en bout de ligne, ça me causait du stress. Je veux pas, pour n'importe qui, le désordre est stressant parce que ça représente exactement ce que tu as dans la tête. Fait que t'es dans le désordre, c'est dur de te remettre en question puis de mettre les choses en ordre. Fait que je fais du ménage. Puis ça va vraiment m'aider à sortir de mon stress souvent. Parce que ça va être souvent causé par ça, mon stress. Le bordel. Puis selon toi, le truc que tu viens de nous dire, là, que tu utilises, est-ce que ça pourrait s'appliquer à tout le monde? Ça, c'est pour un TSA ou un neurotypique. Le bordel, ça stresse. Parce que tu peux pas avoir un esprit sain dans le bordel. Parce que tu recherches tes affaires tout le temps, fait que c'est le même principe avec tes choses. Tu vas tout le temps les chercher, autant que tes idées, ce que tu veux faire, puis tout. Fait que de se garder en contrôle à ce niveau-là, ça aide beaucoup. Puis si on parle un peu d'une journée à toi. Tu sais, t'as parlé un peu qu'est-ce que tu faisais, justement de ton recap un peu de la semaine pour savoir ce qui stresse. Mais pour toi, une journée, c'est comment en général? Ça va vraiment dépendre des jours. Parce que je travaille à mon compte, je suis entraîneur privé. Puis mes clients sont pas tous pareils. Fait que j'ai des journées où je vais avoir 8 clients dans la même journée, ou que je vais juste faire du coaching. C'est mes journées les plus faciles, pour la simple raison que je répète la même chose tout le temps. C'est sûr que j'ai pas la même approche avec chacun de mes clients, mais c'est préétabli, puis c'est quelque chose que je suis quand même capable de gérer assez facilement. Par contre, quand j'ai besoin de faire un changement de programme, un changement de plan alimentaire, il faut que je le prévoie une semaine d'avance. Le client qui m'arriverait, bon, aujourd'hui, je veux faire mon plan alimentaire, ben je ne vais jamais dire oui si je n'ai pas prévu d'avance. Pas parce que je ne suis pas capable de le faire, mais ça va m'occasionner trop de stress, puis je vais être beaucoup moins efficace avec mon client, puis je le sais. Fait qu'à la place, ce que je fais, c'est, regarde, on va se prendre rendez-vous pour dans une semaine. Moi, mentalement, je vais être capable de me préparer à ça. Puis on va le bâtir ensemble, ton plan alimentaire. Puis je leur demande même un bilan de ce qu'ils mangent durant une semaine. Comme ça, je suis capable de bâtir le plan alimentaire sur l'horaire alimentaire qu'ils ont déjà. Fait que ça va m'aider, puis je ne vais pas les faire sortir trop de leur zone de confort. Puis moi, de mon côté, c'est pareil. Ça me permet de me préparer. Fait que tout ce que je fais, j'essaie de me préparer le plus d'avance. Fait que c'est important d'avoir un horaire, puis de la respecter. Puis parlant de ça, l'horaire, je pense que c'est l'affaire que j'ai eu le plus de misère à gérer durant toute ma vie. Puis aujourd'hui, c'est rendu quelque chose d'établi. Bon, c'est vrai que c'est cool. Bon, moi, j'avoue que c'est pas toute la même chose, mais il reste encore du chemin à parcourir. Puis, toi, quand tu reviens, exemple, tu travailles directement chez toi, là? Ça dépend. Comme je dis, c'est ça qui fait en sorte que ça peut être quand même une routine stressante pour un TSA comme moi. Parce que mes journées sont toutes différentes. Il y a des journées où que j'ai des clients en virtuel, où que je vais parler avec eux de façon virtuelle. Il y a des journées où que je vais à domicile. Il y a des journées où je vais à domicile juste pour faire du taping. Fait que dans le fond, du taping pour régler des problèmes musculaires pour certains clients. Et il y a des journées où que je vais faire des plans alimentaires puis de la préparation. J'aurai pas un client dans la journée, sauf que je fais juste faire
ma préparation pour mes prochaines semaines. Puis, il y aura des journées, comme je dis, très chargées où que je vais avoir des clients toute la journée. Fait que, comme je dis, tu sors pas de ta zone de confort, puis t'es pas stressé au moment où tu es prête à faire ça. Puis c'est à ça que me sert mon horaire. Je prends tout d'avance, je prends mes clients d'avance, puis je sédule mes clients pas juste une fois, mais sur 2 mois des fois, d'avance. Comme ça, j'ai déjà une petite idée de ce que c'est. 2 mois? Ouais. Ah, ouais. Fait que là, si je prendrais rendez-vous là, ça serait... La semaine prochaine, ça dépend ce que tu as besoin. Puis le moment le plus dur de la journée pour toi, c'est quand? Le soir, je pense. Je pense que c'est le soir. C'est le moment où que ma journée est finie, puis je suis déjà dans un état d'esprit de travail. C'est de passer de l'état d'esprit de travail à maison que j'ai de la misère. Fait que ça arrive souvent que je finis ma journée en m'entraînant pour m'achever le plus possible, pour être fatigué en arrivant à la maison, pour justement être capable de lâcher prise. Parce que mon plus gros problème depuis que je travaille à mon compte, c'est mon cellulaire. Oh. Je l'ai tout le temps dans les mains. Parce que je suis tout le temps en train de travailler. Fait que de prendre un break, c'est pas facile. Parce que je vais être le meilleur tout le temps avec mes clients. Je vais donner tout le temps le 102% avec chacun de mes clients. Je veux pas en oublier un. Puis c'est quelque chose qui va me stresser d'oublier un client. Mes clients sont plus importants que mes résultats au gym. Vraiment. Tu te surmènes un peu, si on peut dire un peu. Exactement. Puis, fait que le soir, c'est de comme décrocher. Puis, sincèrement, j'ai la chance d'avoir un chien qui m'aide énormément à décrocher. C'est plus rare, il est décédé. Je suis un peu vieux. Mais c'est un berger australien que j'ai. Puis, il a besoin de bouger. Il s'appelle Ozzy. Ozzy. Puis, il a besoin de bouger énormément. C'est pas un chien facile au niveau... c'est pas un tapis de salon. Il a besoin de bouger. Fait qu'il me pousse à bout. Fait que des fois, quand je suis fatigué, mais pas nécessairement physiquement, mais mentalement, juste d'aller marcher avec mon chien, d'aller jouer dehors avec, puis de rentrer me permet de de me remettre en mode relax. Donc, le chien t'aide à te remettre un peu à zéro, si on veut. Mais je serais même prêt à dire que c'est mon confident, c'est tout. Je pourrais pas vivre pas de chien, moi. Je suis pas capable. J'ai passé 2 semaines quand j'ai déménagé, pas de chien. Ça a été les 2 semaines les plus dures. Vraiment, j'ai toujours eu un chien. Puis là, j'ai entendu souvent, là, tu fais, oui, t'es coach, tu fais des exercices, mais tu aimes faire quoi d'autre dans la vie? J'ai beaucoup de passion. Moi, déjà en partant, j'étais un artiste. Fait que le dessin, ça a été quelque chose qui a fait partie de ma vie énormément. Malheureusement, j'ai eu une écarantite depuis l'art visuel. Fait que je dessine très peu maintenant. J'ai arrêté beaucoup. Je joue de la musique. Je suis pianiste. Fait que une autre chose qui me permet vraiment de décrocher, c'est de jouer du piano. Puis j'en joue énormément. T'as un encore. piano chez toi? Oui, j'ai un piano. J'ai un piano électrique. Puis sinon, je game. Je suis un gros gamer. Je joue à Arc. J'aime beaucoup les dinosaures. Je suis quelqu'un qui les connaît quasi toutes depuis que je suis tout petit. Puis je l'assume totalement. J'adore ça. Les voitures, pareil. C'est quoi, exemple, ta voiture puis ou ton dinosaure préféré? Ben, moi, je suis un gros amateur de Skyline. Mais en ce moment, je roule en Elantra N. C'est quand même un bon petit véhicule. Il fonctionne pas pire. Puis je suis mécano au travers de ça. Fait que je travaille beaucoup sur ma voiture. Fait que j'ai beaucoup de passion, puis j'ai réalisé que plus que je suis dans l'action, moins que je suis stressé. Fait que c'est rare que je m'écrase, puis je fais rien. Fait que les seuls moments où je m'écrase, c'est quand je game. Mais sinon, je travaille sur ma voiture, je m'en vais marcher avec mon chien, je m'en vais le laver au pire s'il y a de quoi. Sinon, je suis en train de m'entraîner. La seule chose que je fais pas, c'est lire. Dyslexique, je suis pas capable, ça m'énerve. Fait que c'était sûrement pas facile à l'école qu'on te demandait de lire un livre pour un examen. Il y a eu longtemps, moi, vu que j'ai 28 ans, les livres audio sont comme arrivés un petit peu après. Fait qu'il a fallu que j'essaie de lire des romans. Puis je dis essayer parce qu'il n'y en a jamais un, j'ai fini. Puis j'ai réussi à passer en allant voir les résumés de chacun des livres sur Internet, puis en prenant des mots-clés pour réussir à passer au travers. Mais j'ai jamais lu un roman. J'ai jamais été capable. Puis c'est pas que je veux pas, c'est ma dyslexie m'empêche de lire. Fait que quand les livres audio sont rentrés dans ma vie, ça a changé ma vie totalement. Mais ouais, c'était l'une de mes grosses bêtes noires, le français, juste à cause de la lecture. Là, tu en lis encore des livres audio? Non. J'ai pas le temps. T'as pas de temps? Non. Et justement, la prochaine question que je posais, c'était... souvent, il y a beaucoup de jeunes qui se demandent, tu sais, on devient adulte. Souvent, ils ont peur de plus avoir de temps libre pour eux, là, à cause du travail, les impôts, les taxes.
payer l'hypothèque, tout ça. Est-ce que tu es un peu d'accord avec eux de stresser là-dessus ou... En tant que tel, non. Ça a été stressant au début, mais j'ai quand même de l'aide, là. Je fais pas tout seul. Mes impôts, je m'en occupe pas. C'est ma mère qui s'occupe de ça. Elle est comptable. Puis pour payer le reste, j'ai pas d'hypothèque, j'ai pas de maison. J'ai un appart. Mais c'est pas que... L'argent, c'est sûr que c'est un sujet stressant, mais que pour un neurotypique ou un autiste, c'est quelque chose de stressant. C'est quelque chose qui manque, je trouve, dans les écoles, de parler d'un petit peu plus d'économie, parce qu'il y en a énormément qui vont sortir du secondaire puis qui n'iront pas au cégep. Puis c'est au cégep que tu commences un petit peu à parler de ça sans nécessairement rentrer dans gros détails. Ouais. Mais à part ça, t'as pas moins de temps libre, mais c'est surtout que tu vas développer une certaine maturité que... Puis ce que je conseille à plusieurs personnes, c'est faites ce que vous aimez. Faites en sorte de travailler dans un domaine que vous aimez. Parce que vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Puis moi, dans mon cas, mon temps libre, je le passe à travailler parce que j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ça. C'est sûr que je peux être fatigué, Comme tout le monde. mais ça fait partie de mon quotidien, puis c'est pas épuisant. Par contre, si j'aurais été dans une shop, j'aurais peut-être pas le même discours. Ouais. Puis là, tu avais parlé, tu avais un peu critiqué le fait que l'école, malheureusement, ils ne donnent pas assez cours, selon toi, sur la gestion de l'argent. Toi, t'aurais-tu une critique un peu à faire sur l'école? Si quelque chose à améliorer pour En l'école? fait, je pense qu'il y a des choses... Tout évolue dans la vie. Puis je pense qu'il y a une affaire qui a stagné beaucoup, c'est ça. C'est des écoles. Il y a des affaires qu'il faudrait parler un petit peu plus, c'est sûr et certain, mais c'est ça. Les écoles ont un petit peu stagné là-dessus. Mais je serais pas prêt à critiquer parce que ça reste que toute la matière que tu vas apprendre en bout de ligne ici, ça va être quelque chose qui va finir par te servir au moins une fois. Puis c'est des connaissances, je veux pas. Hein. Fait que tu t'en sors quand même avec des bonnes connaissances. Je peux te promettre qu'il y a certaines choses comme l'histoire, je m'en sers pas pantoute. Là. Mm. Mais ça permet de savoir si tu as de la mémoire ou pas aussi.